J'ai envoyé plus de 400 candidatures, j'ai environ 10% de retour. Et quand je parle de retour, c'est surtout des mails automatiques en fait, pour m'informer que ma candidature n'a pas été retenue. Je m'appelle Elodie, j'ai 25 ans, j'ai un bac+5 en marketing et stratégie digitale. J'ai 2 ans d'expérience en tant que chargée de communication. Et aujourd'hui, ça fait 7 mois que je suis en recherche d'un premier emploi. Assez rapidement, dans ma recherche, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'offres de stages et d'alternance. Ça m'est arrivé d'aller jusqu'à la page 5 d'un job board, par exemple, sans qu'il y ait un seul poste en CDI. C'est soit ce type de profil, soit des offres pour des profils beaucoup plus expérimentés, avec 5, 8, 10 ans d'expérience parfois qui sont demandés. Et aussi souvent une petite mention spéciale, par exemple des offres avec 2 ans d'expérience, hors stage ou alternance. Là, je me dis... Ah, mince, ça va peut-être pas se passer aussi facilement que ce que j'avais espéré ou ce que on m'avait promis. Au départ, moi, je suis proactive. J'ai pas de temps à perdre. Je veux vraiment trouver un emploi. Je vis encore chez ma maman. J'avais pour projet de partir de chez ma maman, d'acheter un appartement, d'emménager avec mon copain. Malgré le fait que je sois active vraiment dans mes recherches, j'ai pas de retour. J'ai aucun appel. J'ai rien. On commence à remettre en question nous-mêmes, nos compétences, nos ambitions professionnelles. Et forcément, ça a un impact psychologique. Mon expérience, effectivement, la plus violente de cette recherche, ça a été quand j'ai réussi à décrocher donc un entretien avec une entreprise. Ça se passe très bien, aussi bien que je décroche un 2e entretien. Donc finalement, je passe 2 entretiens en présentiel avec cette entreprise-là, qui se sont, selon moi, bien passés. Le temps passe, j'ai pas de nouvelles. J'étais arrivée au bout du processus de recrutement, donc en fait, finalement, c'était oui ou non. Les jours passent et en fait, je me rends compte, en ouvrant mes mails, que l'offre a été republiée. Donc là, coup dur, c'est un peu violent. J'avais entendu parler des entreprises qui ghostaient les candidats, etc. Mais là, de le vivre, c'est un peu différent. Quand on fait une candidature, on attend un retour, on est dans l'attente, on est dans l'espoir. Et donc, il y a vraiment un manque de considération qui est un peu révoltant. Tous les jours, je vois des jeunes diplômés comme moi qui parlent de cette situation, qui sont dans le même cas que moi. Quand je regarde ma promo et que je fais le bilan, ils sont très peu à avoir poursuivi dans le domaine du marketing ou de la communication. Beaucoup se sont réorientés et font totalement autre chose aujourd'hui. J'ai pas de vision, malheureusement. En fait, je pense que c'est le pire aussi. J'ai pas de vision sur la suite. Je sais pas où je serai dans 3 semaines. Je sais pas où je serai dans 1 mois ou 3 mois. Donc forcément, c'est difficile. Et puis, il y a aussi une partie où quand je vois mes proches, mes amis notamment, ils parlent tous de la concrétisation de leurs projets. À côté de ça, je me sens totalement à l'écart. En fait, j'ai rien à leur dire parce que mes projets, moi, ils sont totalement en pause. C'est devenu des moments que je redoute, en fait. Parce que je sais qu'on va me poser la question, où est-ce que t'en es? Comment avancent tes candidatures? Est-ce que t'as trouvé quelque chose? Et c'est une question qui m'effraie, presque qui me fait honte, malgré moi. Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les entreprises elles prennent conscience du potentiel qu'ont les jeunes diplômés. On est beaucoup à avoir de l'expérience derrière nous, que ce soit des stages ou de l'alternance, peu importe. Et puis on a une vision qui est nouvelle, on a des idées qui sont novatrices, on est très motivés, on est aussi autodidacte, on est curieux. J'espère en tout cas que les choses vont évoluer et que les recruteurs vont se rendre compte de ce qu'on peut leur apporter. Et les écoles, je pense que il faut qu'elles tiennent un discours un petit peu plus réaliste, auprès des étudiants. Pendant mes études, quand on parlait de salaire à la sortie d'un bac+5, c'était des chiffres énormes, alors que finalement la réalité elle est totalement différente. Actuellement, j'ai encore beaucoup de motivation en moi. J'ai un profil qui est assez polyvalent et je pense que c'est aussi ma force. Et j'ai envie aussi de m'entourer d'une équipe qui sera ravie de partager avec moi ses compétences, ses savoirs, et où on me fait confiance en fait, où on n'a pas peur de me donner des responsabilités, où je peux évoluer en fait, où je me vois évoluer. Recevez-nous en entretien, laissez-nous vous montrer de quoi on est capable et qui on est. Je suis persuadée qu'ils auront de très belles surprises.